Bonjour, on me demande souvent quel est le meilleur site, le meilleur job board pour trouver un emploi. Dans cette vidéo, on va faire la revue des principaux sites et je vous dirai à la fin quel est le meilleur site à l'heure actuelle et pour moi pour rechercher un emploi. Si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, n'hésitez pas à télécharger le guide pratique de l'entretien que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien est en commentaire. Alors, commençons. Quels sont les principaux sites de recherche d'emploi? Et puis nous verrons quel est le meilleur à mon sens. Commencez toujours votre recherche d'emploi par le site Pôle emploi. Déjà parce que c'est un passage obligé pour vous, un passage pour structurer votre recherche d'emploi. Et puis tout simplement parce que c'est un site qui regroupe de très nombreuses offres d'emploi. Vous avez des sites généralistes qui sont très connus et très utilisés comme Indeed ou Monster, des sites plus récents comme Welcome to the Jungle qui sont extrêmement appréciés. Il y en a bien d'autres et je ne vais pas vous les lister. Pourquoi? Tout simplement parce que ce serait long et ennuyeux et de toute façon parce que vous n'allez pas, vous, chaque jour, aller consulter l'ensemble de ces job boards. Rassurez-vous, la plupart du temps, les recruteurs sont multicanaux, c'est-à-dire qu'ils vont publier leur offre d'emploi sur de très nombreux job boards en même temps. Il n'est donc pas utile d'aller tous les voir. Choisissez 2-3 sites généralistes, incluant Pôle emploi, 2-3 sites généralistes avec lesquels vous vous sentez à l'aise parce que l'interface vous semble appréciable, vous avez une affinité avec ce site. Vous allez y déposer votre CV, créer une alerte à partir de mots-clés liés à votre recherche d'emploi spécifique de façon à être alerté par l'arrivée de nouvelles alertes dans votre boîte mail. Lorsque vous avez fait ça, vous avez une bonne base pour recevoir les offres d'emploi. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est d'aller chercher par contre les sites d'emploi spécifiques. Je peux prendre une première spécificité qui serait le full remote. Vous cherchez un emploi en télétravail total. Alors évidemment, dans les sites généralistes, il y a des onglets, il y a la possibilité de filtrer à partir de ça, mais vous avez aussi des sites spécialisés. Si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. Le lien s'affiche, allez la regarder, vous aurez des informations directement en lien avec la recherche d'un emploi en télétravail. Vous avez également un site comme Job Teaser qui est extrêmement apprécié et utilisé notamment par les jeunes étudiants, les jeunes diplômés. C'est un site qui est vraiment spécialisé pour le premier emploi et donc ça peut être très appréciable d'aller sur un site comme celui-ci. Vous avez également des sites spécialisés dans l'emploi des seniors, même si je n'aime pas ce terme. Pour moi, il n'y a pas de seniors au travail, il n'y a que des personnes qui ont un bagage. Et donc, il y a des sites qui sont spécialisés pour la recherche d'emploi à partir de 45 ans et même après 50 ans. Donc, en plus des job boards généralistes, allez chercher les job boards spécialisés qui peut-être vont proposer moins d'offres parce qu'elles sont plus nichées, mais qui vont correspondre à votre profil, qui vont correspondre à votre recherche d'emploi en particulier. Par exemple, si vous recherchez un emploi spécifiquement dans les startups, eh bien, vous avez Ignition Program qui permet d'avoir des annonces avec l'environnement de travail que vous briguez, donc spécifiquement des startups. Vraiment, fouillez, allez chercher ce qui vous correspond. Passons à la deuxième partie de cette vidéo. Quel est le meilleur site pour trouver un emploi? Eh bien, pour moi, très clairement, c'est LinkedIn. Pourquoi? Eh bien, parce que LinkedIn propose déjà de très nombreuses offres d'emploi et puis travaille de plus en plus le matching entre les recruteurs et le profil candidat. Donc vous allez pouvoir là aussi déposer votre CV, avoir des dispositifs simplifiés pour vos candidatures et au-delà de l'utilisation de LinkedIn comme un job board classique, vous avez surtout la possibilité d'y développer votre réseau. Développer son réseau, eh bien, c'est chercher les profils qui pourraient vous intéresser, des profils qui vont vous aider à mieux stratégiser votre recherche d'emploi, à avoir un objectif plus précis. Donc vous allez faire des rencontres par exemple pour valider votre projet professionnel. Vous allez faire des rencontres pour mieux connaître les environnements professionnels vers lesquels vous souhaitez aller, auxquels vous vous destinez, en rencontrant des personnes pour leur faire parler de leur métier, savoir comment elles vivent et ça vous permettra notamment au moment de l'entretien d'avoir vraiment l'air acculturé. Vous aurez le bon discours, vous aurez les bons mots. Donc c'est très important pour vous d'utiliser ce site pour développer votre réseau. Attention à ne pas utiliser le réseau LinkedIn pour rencontrer des personnes spécialisées dans les RH, les DRH, etc. Il vaut mieux, dans ces cas-là, passer par les annonces. Ce sont des personnes qui ne vont pas répondre à la sollicitation réseau.
Par contre, vous allez pouvoir rencontrer des recruteurs, et notamment des recruteurs spécialisés dans votre domaine d'emploi. Recruteur ne veut pas forcément dire chasseur de tête. Les recruteurs peuvent travailler en interne dans les entreprises, sont des traqueurs de talent et vont vraiment chercher, vont avoir de l'appétence pour les nouvelles rencontres si vous savez initier cette rencontre. Donc vraiment, n'hésitez pas, utilisez LinkedIn comme un job board, utilisez LinkedIn pour développer votre réseau et utilisez LinkedIn au service de votre personal branding. Vous allez vous créer une page d'accueil, un profil qui va vraiment montrer la personne que vous êtes et pas seulement en termes d'évolution professionnelle, pas seulement en termes de compétences, mais aussi en termes de personnalité. Vous allez pouvoir interagir sur les posts des autres pour pouvoir montrer comment vous vous comportez, montrer quels sont les domaines qui vous intéressent, ce sur quoi vous avez un avis et ça va vraiment aider les personnes à cerner la personne que vous êtes, ça va accroître votre visibilité et à terme, vous pourriez même être chassé. Il y a des personnes qui, ayant eu une stratégie sur LinkedIn tout à fait pertinente, se sont vues proposer des offres d'emploi. C'est vraiment de plus en plus fréquent. Voilà ce que je voulais vous dire. Il ne s'agit pas de se limiter au job board lorsqu'on cherche un emploi. Il ne s'agit pas de se limiter à cette recherche de base, qui est un socle, mais qui n'est vraiment pas suffisante, puisqu'il y a toute une partie qui est l'emploi caché, auquel vous n'aurez pas accès évidemment à partir des sites d'emploi. J'ai fait une autre vidéo pour expliquer la démarche pour chercher un emploi de manière efficace. Par ailleurs, je prépare une formation qui s'appelle Recherche d'emploi Premium et qui a vraiment pour objectif de vous aider à déployer une stratégie de recherche d'emploi multicanal, efficace, structurée et qui va vous permettre de retrouver un emploi beaucoup plus rapidement et de façon plus sereine. Si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à rejoindre mon réseau en vous inscrivant à ma liste de mails privés. Vous serez mis au courant de sa prochaine sortie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le signaler en likant. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir regarder toutes mes vidéos et avoir tous mes conseils pour une recherche d'emploi efficace. À très bientôt dans d'autres vidéos.